suis ravie de vous retrouver et ravie de vous présenter une nouvelle maman qui va nous partager son histoire, l'histoire donc d'April. Bonjour Mélissa, Bonjour. je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Mélissa, tu es une maman, tu as perdu ta petite April. Euh, le but de cet échange, c'est que tu nous partages votre histoire, savoir comment ça s'est passé. Euh, voilà, que tu nous racontes un petit peu, même beaucoup même, comment ça s'est passé et ce que tu as ressenti voilà, tout ton chemin, parce que souvent quand on est parent, que ça vient de nous arriver ou que justement ça fait un petit moment mais qu'on sent qu'il y a des émotions, il y a des choses qui bloquent, on a aussi envie d'écouter d'autres personnes qui ont vécu la même chose que nous. Donc je vais te laisser la parole, Mélissa, et pour que tu puisses nous présenter votre histoire. D'accord, bonjour à tous. Merci beaucoup pour ce moment. Je m'appelle Mélissa, je suis maman d'une petite April qui est née fin décembre à 6 mois de grossesse, à peu près vraiment fin du deuxième trimestre. Mhm. Donc je suis tombée enceinte en juillet. C'était une grossesse qui se passait très très bien, à part les petits mots de grossesse comme on a toutes, hein, mais dans l'ensemble c'était bien. J'ai pu même voyager pendant ma grossesse et c'est des moments que maintenant je chéris beaucoup parce que je me dis que j'ai pu quand même voyager avec ma fille. Donc on a fait Copenhague, on a fait l'île Maurice, donc c'était vraiment parfait. Ouais, des souvenirs. Voilà, ça fait vraiment des souvenirs qui Mm. sont vraiment bien en fait. Ben oui. Et tout en fait, tout a mal tourné à la Mhm. deuxième écho où en fait Oui, l'écho se passait bien et c'est vraiment dans les 10 dernières minutes, grosse écho d'une heure quoi. oui, oui, oui. L'écho de Dernière contrôle du deuxième trimestre. Voilà, c'est ça. Mhm. On avait fait un petit peu plus tard dû à notre voyage. Et en fait, là, on a vu vraiment l'échographiste, je ne sais plus quoi, la radiologue, Oui, devenir très très pâle et nous annoncer en fait les larmes aux yeux qu'il y avait un problème. d'accord. Donc là, commence à se sentir un peu mal en se disant qu'est-ce qui se passe. Donc elle Ben nous oui. explique qu'il y a des malformations au niveau du cerveau. Et là, en fait, comme beaucoup de gens à qui ça arrive, le ciel s'écroule, le sol s'ouvre. On est vraiment perdu au niveau spatio-temporel. On ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas. Et sincèrement, je ne saurais même pas vous dire ce qu'elle m'a dit en fait après m'avoir dit il y a des problèmes au cerveau. Je sais juste Oui, que le lendemain, on avait un rendez-vous pour confirmer le diagnostic. Et en fait, tous les rendez-vous se sont enchaînés. Donc là, j'étais à 5 mois et demi de grossesse. Et le lendemain, rendez-vous avec une amniosynthèse, des mots un peu maladroits, parce oui, que justement, la, le médecin ne savait pas en fait encore s'il fallait nous parler de l'IMG ou pas. Donc d'accord. là, on a vraiment compris que c'était grave, parce que quand les médecins sont maladroits, en général, c'est que ça va pas aller. Mm. Et donc après, on avait rendez-vous avec une généticienne, et je me suis dit, la généticienne, elle va nous dire si c'est tel gène qui est touché, et il y a ça, ça, ça comme handicap. Et je me suis dit, on va voir qu'est-ce qu'il y a. On n'était vraiment pas dans l'objectif d'une IMG, on voulait savoir ce qu'elle avait, Mhm. savoir comment pallier en fait, comment allait être sa vie, etc. Du coup, tu as eu une amniosynthèse avant? Oui, j'ai eu une amniosynthèse le matin même et j'ai D'accord. eu le rendez-vous chez la généticienne l'après-midi. Ok, Sans d'accord. Dans la savoir le foulée, ils ont résultat. tout organisé. D'accord. Voilà, ils ont tout organisé. Et en fait, quand la généticienne a commencé à nous parler que, pas des gènes d'April, mais de nos gènes à nous, en nous disant que pour les prochaines grossesses, pour les Oui. prochains enfants, c'est à ce moment-là on a réalisé qu'en fait, April ne naîtrait pas vivante, Mm. parce que c'était trop important, etc. Donc en 2 semaines, on a eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'examens, que ce soit en fait psychologue, psychiatre, etc. Et en fait, on rentrait sans vraiment le savoir et sans vraiment le nommer dans le cadre de l'IMG. Oui. Et donc, petit à petit, on a compris ce qui allait advenir de notre fille. Puis on était d'accord parce que dans le sens où mon compagnon et moi, on aime la vie, on aime en profiter. Mm. Et on s'est toujours dit que s'il arrivait malheur à l'un de nous deux, on préférait partir dignement et ne pas vivre en fait dans une vie qui ne nous correspondrait pas. Mm. Donc on était assez d'accord et ça, je pense que c'est une chance qu'on a eue, c'était d'être d'accord tous les deux. Parce que sinon, je pense que c'est déjà tellement des situations difficiles. Oui. Et si en plus on n'est pas d'accord, Mm. ça va être horrible. Mm.
Et donc, on se dirigeait là-dessus, tout en ayant l'espoir, parce qu'il nous restait un rendez-vous avec le neuropédiatre. Et on se disait tout le temps, ça se trouve, le neuropédiatre va nous dire, mais pas du tout, je ne vois pas où est le problème. On était assez dans le déni quand même. Mais En bon, même temps, c'est normal. Hein, voilà, c'est c'est toujours accuser ce qui se passe, donc ça réactive tout ça. ça. Et en fait, au final, on a eu énormément de rendez-vous parce qu'ils voyaient très bien, je pense qu'on était un peu perdus. Et ils nous ont fait faire un exercice que j'ai trouvé super bien. Ouais. C'est en fait, ils nous ont fait une échelle et ils nous ont dit, voilà, quels sont pour vous les handicaps qui sont acceptables et pas du tout. Et en fait, on a écrit tous les handicaps, la surdité, savoir marcher, pouvoir lire, pouvoir écrire, compter, tout. Et en fait, ils nous ont dit, bah écoutez, là, vous voyez, on a tout écrit. Et en fait, donc là, c'était le positif, là, c'était le négatif. Déjà, il y a beaucoup de choses qui nous ont dit, non, on est vraiment là, quoi, au niveau du cas d'April. Elle ne pourra pas aller à l'école, elle ne pourra pas. Ça, c'était. En fait, on n'était pas très exigeants. On s'est dit, tant qu'elle peut se sociabiliser et communiquer, le reste, voilà, si elle ne peut pas marcher, bah, elle ne marchera pas, elle apprendra et elle fera autrement. Et en fait, c'était tellement grave qu'ils nous ont dit non, mais il y aura pas de communication, il n'y aura pas de sociabilisation. Et il y aura, moi, c'est un truc qui m'a marqué, c'est les crises d'épilepsie. D'accord, d'accord. Donc, c'était au niveau du cerveau, en fait, qu'il y avait. Ouais. D'accord. Donc, on a pris la décision, en fait, de l'IMG, qui s'est fait quelques jours plus tard. Donc, d'accord, ok. j'ai des souvenirs très, très vagues, en fait, de ces rendez-vous parce que ça semblait un peu hors du temps. Ouais. C'était très particulier. Donc, voilà. Et je me souviens, par contre, du jour où j'ai pris les médicaments. Je suis arrivée à l'hôpital, j'ai vite pris les médicaments et il fallait partir à tout prix. Donc, j'ai même pas pris le temps de parler à la sage-femme, je voulais rien savoir, je voulais juste prendre mes médicaments et partir. Donc, les médicaments, c'était pour préparer le col. Hein, Voilà, c'est ça. Mmh. C'était pour préparer le col à l'accouchement qui aurait lieu en fait le lendemain. En général, c'est voilà, c'est le lendemain. C'est le lendemain. Et donc, on est arrivé à l'hôpital où, dans un service, par contre, c'était bien, c'était le service prénatal. Donc, j'avais pas affaire à toutes les mamans qui vont accoucher, qui sont joyeuses, etc. Par contre, les salles de naissance, c'était les mêmes. Bien sûr, tout à fait. Et ça va, j'étais assez. Il m'avait mis dans une chambre, je pense, un peu éloignée. Éloignée, ouais, où j'entendais pas les cris de bébé, etc. Et ça a duré. Je suis arrivée vers 8h, on m'a mis une péridurale à 9h. D'accord. Voilà, et en fait, le geste, donc le féticide, c'est un terme horrible que je n'aime pas, mais c'est la vérité, a été fait à 11h. Mais ça a été vraiment très doux, où les médecins sont venus, ils m'ont expliqué, ils m'ont remontré April, ils m'ont remontré les malformations. Ouais. Donc, ils ont pris le temps de te remontrer April. D'accord. Voilà. Et ils ont été assez, comment dire, empathiques, dans le sens où ils savaient très bien que je voulais pas écouter le cœur. Et en fait, ils l'ont fait vraiment très silencieusement, etc. Donc, voilà. Et après, moi, j'ai un peu paniqué. J'avais très, très peur de ce moment. Je me suis dit, ça va être le pire moment. C'est quand ils vont devoir arrêter le cœur. Ouais. Et je le savais. Et donc, ils ont dû... au début, j'étais réveillée. Et même avec la péridurale, en fait, je bougeais dans tous les sens. Donc, vraiment de stress, de pas bien. Et là, ils m'ont endormie voilà, pour pouvoir... Ils t'ont endormi complètement, en fait? Ils m'ont bien shooté et j'étais vraiment dans un état où je dormais. Donc, même pas que juste au niveau du corps, donc aussi au niveau de la tête, ils t'ont endormi. D'accord. Voilà. Okay. Parce qu'en fait, quand ils ont fait l'injection pour endormir April, ça allait. Et en fait, dès qu'ils... Et la deuxième? La deuxième, ouais. En plus, elle avait bougé entre-temps. Donc, ça avait été très, très compliqué. Et je comprenais en fait qu'ils n'arrivaient pas à atteindre le cordon. Et puis, tu les entends. Voilà. Donc, il y a tout ça qui se passe et qu'on entend ce qui se passe. Donc, on ne voit pas parce qu'ils mettent un chant, non. mais on entend. On entend. Voilà. Et même s'ils utilisaient du vocabulaire ultra médicalisé, quand on entend, il faut aller dans le péricarde, on comprend qu'en fait, ils vont aller dans le cœur. Donc, ça m'a vraiment affolée. Et même si on ne sait pas et tout, on ne sent pas la douleur,
Non. En fait, ce qui se passe quand même. Et puis en plus, il y a une imagination qui se met en marche. Hein. C'est ça. Et en fait, moi, ils ont dû piquer plusieurs fois parce que justement, ils n'arrivaient pas. Ouais. Et ça m'a affolée et ils ont dû m'endormir complètement pour faire le geste. Et quand je me suis réveillée, ils sont venus quelques minutes plus tard pour me dire que voilà, elle était partie et qu'elle n'avait pas soufflé. Donc je me dis d'un côté, tant mieux. Mmh. Et après, j'avais aussi très très peur d'avoir l'impression d'être une tombe, enfin un tombeau pour ma fille. Parce que j'avais beaucoup lu ça sur les commentaires des IMG, sur comment. Mmh. Et en fait, pas du tout. Ouais. C'était vraiment, heureusement, parce que ça a duré quand même 24 heures et encore, apparemment, c'était rapide. Mais ouais, c'était très, très particulier. Ouais, c'était en fait 2 semaines hors du temps, quoi. Mmh. J'ai l'impression. Et tu es restée en fait avec, à l'hôpital jusqu'à ton l'accouchement? Oui, oui, Oui. oui, oui, oui. Et D'accord. c'était aussi assez particulier, comme Ouais. quoi le physique et le mental jouent beaucoup, dans le sens où je ne voulais pas la laisser partir. Et ils avaient beau mettre tous les médicaments qu'ils voulaient, mon col ne s'ouvrait pas d'un centimètre. C'est Ça vrai? ne bougeait pas. Ça ne bougeait pas. Et à un moment donné, c'est ma C'est que maman. le corps parle, hein. Mmh. Et c'est ma maman qui m'a dit, parce qu'ils étaient à côté, donc ils pouvaient venir de temps en temps à l'hôpital. Et donc on était avec mon compagnon, hein, j'étais accompagnée tout le long de mon compagnon. Et ma maman m'a dit, mais il va falloir la laisser partir. Ouais, Et ça a été un petit choc. bien sûr. Et la sage-femme m'a dit, effectivement, je pense que là, c'est le moment, il va falloir la laisser partir. Et en même pas 6 heures, alors que l'accouchement a duré 24 heures, le col s'est passé de 0 à 10. Mmh. Et, Ouais. Ouais. et elle est arrivée. Mmh. OK. C'est un moment. La délivrance, enfin, quand elle est née, c'est pas un moment que je garde triste comme image. Bien sûr. Je sais pas si c'est les hormones ou j'en sais rien, hein, mais c'est un shoot d'amour que quand on Tout à la fait. voit, Mmh. je me dis c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable d'aimer autant quelqu'un qu'en fait on connaît pas. On sait Mmh. pas si elle aurait préféré la banane au kiwi, on la connaît pas et en fait on l'aime déjà Mmh. et encore plus que quand elle était dans notre ventre. Donc je garde en fait de ce moment-là vraiment que du bonheur. Ouais. Même si elle n'était pas là, mais c'est vraiment. Tout à fait. Ouais. Donc C'est un ça. moment, pour le coup hors du temps là, je suis d'accord avec toi et puis c'est un moment, de connexion intense en fait. C'est ça. Mmh. Donc tu as rencontré du coup après? Oui, oui, Oui? oui, ça a été, ils nous ont posé les questions si on voulait la voir et cetera et Ouais. c'était, ils nous ont posé même avant en fait qu'on signe le papier, Mmh. de l'IMG Mmh. et pour moi c'était sûr. En fait, je voulais la voir. J'allais pas accoucher comme ça enfin par voix basse si en plus je ne pouvais pas voir mon enfant. Mmh mh. C'était hors de question. Parce que quand on vous annonce l'IMG, je suis infirmière et je ne savais pas que j'allais accoucher. Bien C'était sûr. Mmh. C'était inimaginable, c'était horrible. Donc je me suis dit, si au moins j'accouche, je veux voir mon enfant. Mmh. Et ça a été assez compliqué pour mon copain qui, lui, avait peur de à Oui. quoi elle Et ressemblerait. bah, c'est ça. Mmh. Ce serait vraiment un bébé formé. On ne savait pas. Mmh. Et au final, lui qui ne voulait même pas toucher au cordon parce qu'il n'aime pas ça, parce que il a coupé le cordon, il était là, il l'a suivi pendant les soins. Non, ça a été vraiment. Puis je trouve que, en fait, même que notre bébé soit pas. On va pas se mentir, moi, même les bébés qui naissent à terme, je trouve pas beau. Là, même c'est son enfant et on le trouve en fait magnifique, alors qu'il Oui, n'a bien pas les sûr. rondeurs d'un bébé. Mmh. Elle est née à 525 grammes, donc elle Ouais. était très très fine. Et elle était grande, elle faisait 32 centimètres, voilà. Donc, et je me suis dit, mais elle est super belle, Bah, oui. c'est son enfant, je pense. Donc, ça, c'est un truc dans les questions que tu m'as posées en Mmh. amont, euh, savoir qu'est-ce qui m'avait aidé. En fait, c'était de l'avoir. Ça m'a beaucoup aidé. Mmh. C'est souvent une question qu'on se pose, est-ce qu'on va revoir, même pour le papa? Heu, mais en fait, il y a tout l'imaginaire qui s'enclenche et le fait de l'avoir, ça t'a aidé. Donc et j'entends beaucoup et c'est principalement ça aide parce qu'en fait, on n'est plus dans l'imaginaire, Mm. on est dans le vrai. Ce bébé, il était là,
hein, les petits yeux, les petites mains, enfin voilà, tout est là, même s'ils sont fermés, même si, bah, voilà, chacun voit son enfant, avec les yeux d'amour, en fait. C'est ça. Mmh. Et là où aussi on a eu de la chance, c'est que dans l'hôpital où j'ai accouché, ils demandent tout le temps, donc ils ont fait des empreintes et sur du papier avec de l'encre et dans une espèce de pâte à modeler là. Oui, Trop contente. l'argile. Et il m'avait dit de contacter une association qui travaillait avec eux pour justement faire des photos. D'accord. Il y avait ça, donc on a des très très jolies photos d'April. Pas parce que je me suis dit ça peut être choquant quand même le visage Mmh. parce que déjà c'est Bah oui, tout à fait, hein, il peut être coloré, enfin voilà, ça peut être, tout à fait. Mmh. c'est ça. Et justement la photographe, elle a fait et des photos de son visage pour qu'on s'en souvienne nous, etc. Mais elle a fait aussi des petites photos des pieds, des habits, du bracelet, de la main, Mmh. enfin plein de petites choses comme ça que en fait on peut montrer, C'est ça, qui est possible de montrer. Exactement. Mmh. qui est possible de montrer. Mmh. Donc ça nous a... Au départ, mon compagnon ne voulait pas en me disant mais c'est hyper morbide de Oui, faire ça. oui, oui. Et moi, je suis dans le truc, écoute, on va tout faire. Tu verras. Et si on n'a pas envie de les voir, eh ben, on ne les regardera pas, c'est tout. Mmh. Mmh. Et si on a envie de les voir, bah, on les aura moins. Comme ça, il n'y aura pas de regrets sur ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Surtout ce qu'on n'a pas fait. Donc Mmh. là, on a vraiment tout. Et il y a des choses, honnêtement, comme ces empreintes. J'ai encadré les empreintes dans la pâte à modeler. Mais ces empreintes d'encre, elles sont dans une boîte et je ne les regarde pas. Ah oui. Mmh. Mais je me dis, heureusement qu'elles sont là, parce que si un jour, voilà, je change d'avis, si j'ai envie de la voir, c'est là. Exactement. Mmh. Ça, c'est vraiment des petites aides pour nous dire qu'en fait, non, on n'est pas gaga. Elles ont, nos bébés, ils ont vraiment existé, ils ont été là. Résistance, exactement. Euh, voilà, Mmh. ça nous a... Enfin, personnellement, ça m'a beaucoup aidé Ouais, à voir tout ça. ouais. C'est chouette que l'hôpital, donc toi tu es à Genève, c'est ça, hein? Parce que je situe aussi pour les personnes, qui, voilà, qui vivent ça et qui se posent des questions pour les associations avec les photographes. C'est pas partout que malheureusement il y a ça, mais bon voilà, en Suisse en tout cas il y a des propositions et dans d'autres hôpitaux en France et même, au niveau du Québec, il y a des associations qui interviennent, mais souvent, soit après où il y a des photos et du coup ils retouchent, soit ils se déplacent aussi, hein, donc il y a aussi ça. OK. Et qu'est-ce qui t'a aidé? Donc tu me parlais de ce qui t'a aidé, donc c'était le fait de la voir, le fait d'avoir tout ça, tout ce qui a été fait tout autour. Il y a d'autres choses que tu souhaites partager? Alors oui, ce qui m'a aidé aussi, c'est mon entourage, une bonne partie de mon entourage, qui en fait ont été hyper présents. Donc, bah, déjà mes parents, on a déjà une relation très très proche, mais là, en fait, s'il n'y avait pas mon copain, je savais que ma maman venait ou mon papa était là, ou si ma mère travaillait, bah, mon père venait, mais j'étais jamais seule. Des fois, c'était pesant, mais je me dis qu'en fait, ils ont bien fait. Mmh. Parce que on a vite tendance à broyer du noir tout le temps, ce qui est normal. Mais en plus, si on est seul, on ressasse et c'est vraiment ce que je voulais pas. Mmh. Parce que c'est ça qui est un peu le truc injuste de l'IMG, c'est qu'on se dit, bah, c'est ton choix, maintenant, il faut que tu assumes. Mmh. Mais c'est pas vraiment un choix. Et Non. si on C'est avait un envie, non-choix, on va dire. Enfin, c'est un choix sans en être et on aurait préféré faire autrement. voilà. On Mmh. n'est pas très bienveillant envers nous-mêmes dans ce monde, Non, je pense. en général, non. En général, non. Donc, je me disais, c'est ta faute, tu as choisi ça, maintenant, qu'est-ce que tu fais, quoi? Ouais. Et je suis allée voir un magnétiseur. Mmh. J'y croyais pas trop, mais bon, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais si, il va faire du bien, etc. Et en fait, il m'a dit, bah, là, vous avez deux solutions. Soit vous vous laissez partir avec votre fille, soit vous choisissez de vivre pour elle. Et je me suis dit, mince, c'est vrai, quoi. Qu'est-ce Mmh. que je fais? Qu'est-ce que je vais faire de toute cette douleur? Est-ce que je me laisse écrouler complètement et puis tant pis pour moi? Ou j'assume et je vais jusqu'au bout et puis on y va, quoi.
Et c'est ça qui m'a fait me bouger et me dire, bah ouais, je vais arrêter de rester chez moi avec les gens autour, là. On va au moins sortir, on va bouger, on va faire quelque chose. Ouais. Et ouais, ça m'a beaucoup aidée. Mmh. Même mes collègues ou amis qui me proposaient juste un café, me dire, bah viens, on sort, on va aller dans le café juste là-bas au coin, on va boire un café. Et bah, ça aide. Ouais. Ouais. Même si des fois on dit rien, même si des fois on n'est pas bien, même si on est gêné de pleurer devant les autres, et bah tant pis pour les autres. Mmh. Donc voilà. OK. Mais oui, c'est vrai que l'entourage est une grande source, en fait, de soutien, quand on a cette possibilité-là, hein. Donc c'est vrai que tu as eu ce soutien et ça, c'est vraiment, vraiment chouette et c'est précieux, justement, de pouvoir, ne pas être dans la solitude. Parce que toute la difficulté, c'est de s'isoler, en fait, hein, et c'est souvent ce qui peut se passer, c'est que quand il y a trop de souffrance, on s'isole et en s'isolant, en fait, du coup, on se coupe de toute, l'activité, de toute la joie, de toute la vie et c'est retrouver cet élan de vie, hein, qui est tout aussi important pour pouvoir, et ben, pour vivre pour nos enfants aussi, hein. Donc c'est vrai que c'est une grande part et justement par rapport à ça, donc là, tu m'as parlé de tout ce qui t'a aidé. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont manqué, dans Et bah oui, comme je te disais tout à l'heure, un petit peu avant, l'entourage aussi n'a pas, parce qu'en fait, des fois, il y a des mots, ou des paroles qui se veulent bienveillantes et qui sont en fait complètement déplacées. mmh, Et des fois, juste un message pour dire: «Je suis désolée pour toi, sache que je suis là», ça va 1000 fois mieux que des grands discours où ils essaient de nous aider et au final, après, on a juste envie d'aller, se pendre. oui, oui, Il y je a vois pas bien. il y a pas d'autres termes. Donc voilà, mais et j'ai des paroles, ouais, où, qui restent en fait et où j'en veux aux personnes parce qu'en plus, je n'ai pas répondu et je m'en veux encore plus de ne pas avoir dit: «Mais, pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que tu attends de moi à ce moment-là?» Et j'ai surtout un message qui m'a énormément, fait du mal. Donc, pour mettre dans le contexte, Oui. c'est une amie, enfin, c'est la femme d'un ami proche à mon compagnon qui, elle, avait accouché juste un mois avant, d'un bébé en parfaite santé, tout beau, Mmh. tout rose, qui m'a envoyé, d'une petite fille aussi et qui m'a envoyé, 1 mois après un message. Elle est psychologue pourtant et elle m'a dit, «Coucou, j'ai pas eu le temps de t'envoyer un message avant, mais c'est horrible ce que tu dois vivre, tu dois te sentir tellement coupable. Je pense que tu as plein d'amis, mais si tu as besoin, je suis là». Ça s'est arrêté là et en fait, je me suis dit: «Mais j'aurais dû lui répondre, mais pour une psychologue, mais tu es vraiment nulle, quoi». Mmh. Et j'ai juste répondu: «Ah bah, je suis en vacances, ça allait plutôt Je bien». n'ai pas envie de te parler. Oui, merci. Et en plus, on dit merci à des messages comme ça qui nous font en fait vraiment du mal. Mmh. Et je pense que je m'en veux maintenant. En fait, je pense qu'on devrait dire aux gens, je pense que tu essayes de m'aider, mais en fait, ce que tu me On dis, te m'aide pas. Mmh. ça m'aide pas. Ouais. En même temps, c'est difficile de De- compenser les maladresses des autres quand on se sent déjà pas bien. Mm, Pas enfin, je pense que c'est même, pas possible. Mais non, c'est vrai qu'on porte ça. On le porte. donc, Mmh. et il y a beaucoup de choses. Donc maintenant, je le dis. Maintenant, ça fait 3-4 mois où quand les gens, en fait, ils me disent des choses qui me blessent, je leur dis, je pense que tu essaies de bien faire, mais on parle d'autre chose parce que là, tu n'y arrives pas. Ça me fait plus de Mmh. mal qu'autre chose, donc je préfère qu'on arrête ce sujet-là, on parle d'autre chose Mmh. et ça suffira. Mais... Tout à fait, ouais. Après, c'est trouver les personnes justement qui ont les mots justes, qui sont prêts à écouter et c'est vrai que ça peut être en effet compliqué justement, l'entourage qui peut avoir des maladresses, même si c'est pas conscient, hein, et souvent c'est pas du tout, pour blesser, au contraire, sauf que, bah, ça provoque, l'inverse et j'ai souvent aussi des questions, d'entourage qui me demandent qu'est-ce qu'ils doivent dire. Qui me demandent: «Bah, voilà, dans mon entourage, il y a ça qui est arrivé, ma belle-sœur, qui vient de perdre son bébé, qu'est-ce que je dis?» et je dis: «Bah, rien, écoutez». Le silence est très, très bien. Voilà, donc c'est souvent ça qui est plus difficile, c'est qu'on va vouloir donner des conseils. En fait, les conseils, c'est pas du tout bien accueilli. C'est juste être présent et juste là et voilà. Mais des fois, le silence, ça marche très bien aussi. Et justement, ce que tu me dis, ça me fait penser à un bouquin
que j'avais lu, il faudrait que je retrouve le titre, au pire je l'ai là dans ma bibliothèque, mais où la même phrase dit à deux couples différents qui venaient de vivre la même situation, en fait ça fait pas du tout écho pareil. Ouais. Il y en a un qui va très très mal le prendre, l'autre qui va dire mais en fait heureusement qu'il a dit cette phrase, ça m'a sauvé. Tout à fait. Ouais. Donc des fois quand on sait pas quoi dire, vaut mieux dire écoute je ne sais pas quoi te dire. Exactement. Ou qu'est-ce que tu as besoin, tout Ouais. simplement. Qu'est-ce que tu as besoin? Poser la question aussi à la personne. Donc, pour tous ceux qui de l'entourage là, qui se posent des questions, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien voilà, c'est juste poser la question, qu'est-ce que l'autre a besoin? Et juste écouter et être présent. C'est ça. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres partages que tu veux me faire, enfin, que tu veux nous faire justement sur les choses qui ont pu te manquer? Alors, c'est pas quelque chose qui a pu me manquer, mais c'est aussi quelque chose d'ambivalent qui m'a aidée et pas en même temps, parce que je pense que je n'étais pas prête. Et ça peut peut-être servir à d'autres, je ne sais pas. Mais on m'a vivement conseillé les groupes de parole. Oui. Et en fait, au début, ça m'a fait Mmh. énormément de bien de pouvoir Oui. parler d'April. Mais je pense qu'il faut être prêt parce Tellement d'histoires. y a tellement d'histoires différentes. Mmh. Que déjà, on a des réflexions. Par exemple, moi, j'avais une dame qui a dit, mais moi, je me suis sentie comme un tombon humain pendant 24 heures pour ma fille. Et je me suis dit, mais celle qui n'avait pas eu cette impression-là, Est-ce qu'elle va le prendre? est-ce qu'elle ne va pas le prendre? Mmh. Et il y a beaucoup de phrases comme ça où d'expériences vécues, on l'a pas vraiment vécu de la même manière. Mmh. Et en fait, ça nous fait réfléchir en se disant, mais en fait, oui, j'ai été ça. Et des fois, ça peut être hyper positif. Tout à fait. Des fois, très, très négatif. Mmh. Donc, il faut vraiment y aller quand on est quand même un petit peu mieux dans sa Oui. tête et un peu plus posé Mmh. pour prendre du recul. Mmh. Et aussi, il y a tellement d'histoires différentes et de personnes différentes qu'on se dit, mais en fait, tout peut arriver, quoi. Et ça ne met pas très en confiance des fois pour les grossesses d'après. Après. Mmh. On se dit, mais qu'est-ce qui va me tomber dessus? Tout à fait. Mmh. C'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent soulevé, moi, lors de mes séances individuelles, heu, où on me dit qu'en fait, ils préfèrent venir en individuel parce que, il y a pas tout ça et que ça fait déjà bien assez souvent quand elles sont en grossesse, hein, de grossesse, juste après. Donc là, elles ont tellement d'inquiétudes, tellement d'angoisse, tellement de peur que, faut s'éloigner de tout ça et donc d'être seule face à face pour pouvoir exprimer, c'est des fois plus simple qu'en groupe. Mais pareil, ça dépend vraiment de chacune et de chaque personne, en fait, comment elle se sent dans dans ce qu'elle vit, en fait et puis, si elle a besoin d'être entourée. Enfin, vraiment, c'est vraiment chacune, je pense, souvent à tester, à voir. Mmh. Mmh mh. Là, je pense que moi, ce qui m'a aidé, c'est que là, je te dis ce qui m'a aidé moi, mais en fait, j'ai testé énormément de choses. En fait, j'ai Mmh. testé du massage, j'ai testé du yoga, j'ai testé beaucoup de choses. Et au final, en fait, j'ai fait un peu un tri parce qu'il y avait des choses qui me convenaient et d'autres pas. C'est Euh, ça. mais il faut tout essayer parce que Mmh. on ne sait jamais si ça peut marcher et nous faire du bien. Il faut y aller, quoi. Exactement, exactement et puis, pour moi, c'est aussi ce qui parle. C'est la personne en face de toi, comment tu la sens? Enfin, pour moi, c'est même, la base, quoi. Si tu sens la personne que tu rencontres qu'il y a quelque chose qui se passe et que oui, ah, j'ai envie de travailler, j'ai envie d'être avec elle, j'ai envie qu'elle m'aide, j'ai envie qu'elle me soutienne dans mon deuil ou dans ma future grossesse, bah, voilà, c'est ces personnes-là qui nous font du bien, en fait. C'est croire pour deux presque. À un moment donné où on se sent pas bien et ben, hop, il y a ce boost qui permet de libérer la parole tout en, tout en se connectant à notre bébé qui est pas présent et puis peut-être au bébé qui va arriver après. Donc, OK, merci beaucoup, Mélissa. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites nous partager? Écoute, non, je pense que j'ai beaucoup parlé. Est-ce que tu aurais un message à partager justement, aux parents? Oui, de croire en soi. Parce Mmh. qu'on a beaucoup confiance en nous dans ces épreuves. Et en fait, ce qui nous est arrivé, c'est horrible. C'est une situation dramatique, mais ça ne nous définit pas. On est une maman, mais on est aussi une femme, on est aussi un papa, comme un parent, mais aussi un homme. Et c'est tout l'amour qu'on a pour notre enfant qui va nous aider
à nous relever et à de nouveau croire en nous. Tout à fait. Bah, merci beaucoup. J'adore ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. Croire en soi, croire en qui on est, hein, et se reconnecter à toute notre authenticité d'être de personne. Bah, merci beaucoup Mélissa et puis, n'hésitez pas si vous avez, des questions, des messages, à mettre sous cette vidéo. Nous serons ravis, d'y répondre. J'aurai tagué bien sûr Mélissa dans la vidéo pour que vous puissiez échanger avec elle si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée et à très bientôt.